Il était une fois, dans un ancien royaume du Japon, trois vieux moines. Leurs noms se sont perdus dans les brumes du temps, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais souhaité les révéler à qui que ce soit. Au Japon, on les connaissait uniquement sous le nom des trois moines rieurs. Ces moines voyageaient toujours ensemble et leur unique occupation était de rire. À chaque fois qu'ils arrivaient dans un village ou une petite ville, ils se rendaient directement sur la place principale et commençaient à éclater de rire. Au début, les habitants les regardaient d'un air perplexe, mais très vite, quelque chose d'étrange se produisait. Lentement mais sûrement, les passants, les commerçants et même les enfants se retrouvaient à sourire, puis à rire eux aussi. La scène s'agrandissait et une foule de rires se formait, jusque dans les ruelles et les maisons. En quelques instants, tous étaient nappés par ce rire contagieux. Une fois que toute la ville avait été remplie de cette joie pure, les trois moines reprenaient leur chemin, laissant derrière eux une communauté transformée. Leur rire n'était pas seulement un acte spontané, c'était leur prière, leur enseignement, leur manière de vivre. Ils ne parlaient jamais à personne. Ils se contentaient de créer cette atmosphère de légèreté et de joie où chaque personne, même pour un instant, oubliait ses soucis et se laissait emporter par le bonheur. À travers tout le Japon, les trois moines étaient vénérés. Ils étaient uniques. Jamais auparavant, le peuple n'avait rencontré de maître spirituel comme eux. Ces hommes semblaient transmettre un message profond. La vie, dans son essence, était un grand et joyeux mystère, une occasion de rire comme si l'univers tout entier cachait une blague cosmique. Et ainsi, ils continuaient leur périple, leur rire résonnant dans chaque ville qu'ils visitaient, répandant une légèreté et une paix intérieure là où ils passaient. Puis un jour, alors qu'ils étaient dans une province du nord du Japon, un événement bouleversa tout le monde. L'un des moines mourut. Les habitants, abasourdis, accoururent des champs et des villages voisins pour voir ce qui se passait. Ils s'attendaient à ce que les deux moines restants montrent de la tristesse, qu'ils versent des larmes. Mais non, les deux autres moines continuaient à rire. Ils riaient si fort, si joyeusement, qu'il était impossible de les arrêter. Leur rire résonnait comme un défi à la logique humaine. Le village entier s'était rassemblé autour d'eux, curieux de savoir pourquoi ces hommes semblaient ignorer le deuil de leur ami. Alors, pour la première fois, les moines répondaient, un sourire toujours sur leur visage. « Eh bien, hier, sur notre chemin ici, il a fait un pari avec nous. Il a parié qu'il serait celui qui mourrait en premier et il a gagné. Quel vieux malin! Il avait même préparé un testament pour ce jour. La coutume voulait qu'on prépare le corps du défunt, qu'on le lave, qu'on le revête de vêtements neufs avant de le placer sur le bûcher. Mais l'un des moines avait spécifiquement demandé que l'on ne retire pas ses vêtements. Il avait écrit dans son testament « J'ai vécu sans jamais me souiller. Mon rire m'a protégé des souillures de ce monde. » Ainsi, le corps du vieux moine fut placé sur le bûcher avec ses vêtements d'origine. Au moment où la flamme se mit à dévorer les habits du défunt, un phénomène incroyable se produisit. Des feux d'artifice d'une multitude de couleurs s'élevèrent dans le ciel, illuminant la scène de 1000 feux, déployant des éclats éclatants qui se répandaient dans toutes les directions. Les villageois, stupéfaits, se joignirent au rire des deux moines restants. Ce rire n'était plus seulement une réponse à un événement tragique, mais une célébration de la vie, un témoignage que l'humour est peut-être l'un des plus grands trésors qu'on puisse posséder. Vous voyez, dans la vie, il se pourrait bien que la seule raison pour laquelle nous soyons ici soit pour rire, rire sans fin. Et même face aux épreuves, le rire peut être une arme puissante, une manière de remettre en perspective nos difficultés. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un obstacle, au lieu de vous laisser abattre, regardez-vous dans le miroir et riez. Oui, riez face à vos problèmes, car c'est votre joie qui vous garde vivant. C'est votre sourire qui peut transformer n'importe quelle situation. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette histoire inspirante. N'oubliez jamais, rire est un don précieux.
prenez le temps de rire chaque jour. Riez à chaque instant, car cela vous rendra plus fort. Soyez bénis et à bientôt dans une prochaine vidéo.